Moi, avec ma thèse, je veux protéger Carlo. Carlo, c'est un taureau, mais pas n'importe lequel. Il a été peint il y a 18 000 ans sur les parois de la grotte de Lascaux. Malheureusement pour lui, cette grotte n'est pas un sanctuaire hermétique. Elle est liée à son environnement et à l'histoire de son creusement. Il y a mais très longtemps, bien avant l'apparition de Carlo, l'eau creusait des conduits dans la colline. Avec le temps, certains conduits se sont reliés, formant la grotte de Lascaux. Et d'autres se sont rebouchés avec du sable ou de l'argile, on ne sait pas. C'est par ces conduits rebouchés que l'eau arrive à s'infiltrer aujourd'hui jusque sur le dos de Carlo. Bon, je dois répondre à 3 questions avec ma thèse pour aider Carlo. 1. Où sont les conduits? Quand l'eau va-t-elle arriver dans la grotte? Et enfin, de quoi les conduits sont-ils remplis? Bon, je ne vais pas utiliser une technique préhistorique pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, creuser, car la grotte de Lascaux est classée au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Intouchable. Je vais donc utiliser une technique du XXIe siècle, la tomographie de résistivité électrique. Je vais injecter un courant électrique dans le sol et placer un peu plus loin un dispositif pour mesurer ce courant. En passant dans le sol, son intensité va changer. J'obtiens ainsi une image des propriétés électriques du sol qu'on appelle la résistivité. Vous savez quoi? Eh bien, cette résistivité, elle va varier principalement en fonction des matériaux et de la quantité d'eau présente dans le sol. Du coup, je peux avoir la géologie pour une tranche très fine de la colline. Et en faisant des mesures tout au long de l'année, je vois où le sol s'est asséché ou humidifié, et donc par là où est passée l'eau. Et en ajoutant une petite pincée de calcul, je prédirai quand l'eau arrivera dans la grotte. Bon, pour l'instant, on a donc plutôt une vision en 2 dimensions. C'est cool, mais voir l'intérieur de la grotte, l'intérieur de la colline, et les conduits, tout ça en 3 dimensions, ça serait pas génial, ça? Eh ben, je vais le faire. En utilisant un savant mélange de géologie et de statistique, et c'est ce qu'on appelle la modélisation géostatistique. Bon, maintenant que j'ai une bonne vision de mon massif en 3D, il ne me reste plus qu'à savoir quels sont les matériaux qui remplissent les conduits. Eh bien, j'ai de la chance. Carlo m'a dit que des chercheurs avaient pu prélever des échantillons de sol tout autour de la grotte dans les années 60-70. En les analysant avec des microscopes ultra performants, je pourrais remonter à leur constitution au nanomètre. Je saurais alors comment ils réagiront avec l'eau, s'ils se dissolvent ou non, et si cela risque d'abîmer la paroi sur laquelle est peint Carlo. À la fin de ma thèse, j'aurai donc des outils pour les conservateurs de la grotte.